tout le monde. Je recommence parce que mon téléphone était branché à l'autoradio pour la musique. Mais quand c'est comme ça, il prend pas le son. Donc du coup, voilà. Je suis en train de revenir de l'école. J'ai amené les enfants. Là, je crois que Sébastien il va amener Morgane. Je suis d'après-midi pendant 3 semaines. Je pense que Sébastien va amener Morgane parce qu'il doit aller chercher du gaz pour me faire à manger. Ce matin, j'ai déjà commencé à bosser. Hein. J'ai fait la petite vaisselle. J'ai commencé à préparer ma viande pour ce soir parce que quand je suis d'après-midi comme ça, j'essaye toujours, vous savez, de préparer à manger le matin pour le soir. Comme ça, ils ont le moins à penser. Hier au soir, on a eu une discussion avec Sébastien parce que tous les deux, en fait, on est à bout. On est à bout de tout. De tout. Après, c'est normal, hein, je lui ai dit, parce que lui, il y a beaucoup de mal, alors pas à analyser ce qu'il a, parce qu'il sait ce qu'il a, il sait qu'il en a marre, il sait de quoi, il sait pourquoi, mais il y a beaucoup de mal à relativiser et à se dire oui, mais après, ça ira mieux. En fait, ben voilà, on savait quand on a pris la maison, et ça on l'a dit, et moi je savais encore plus parce que je connais mon mari. Au bout de bientôt 17 ans, ce serait bien dommage. Je connais mon mari et je savais qu'il allait avoir des moments de grande solitude parce que quand il a arrêté de travailler en plus de ça, enfin pas arrêté, quand il a été licencié pour économiquement et qu'il a dit qu'il n'allait pas reprendre le travail tout de suite, je savais que ça allait pas aller bien psychologiquement parce qu'il se sent très seul. J'ai un mari qui n'aime pas travailler tout seul, qui aime bien être accompagné, même si on fait rien à côté de lui, eh bien, il aime bien que les gens soient à côté de lui. Donc j'ai même envie de demander à ma belle-mère, pour vous dire à quel point j'y suis, j'ai même envie de demander à ma belle-mère qu'elle vienne là pendant 1 semaine. Et comme ça, elle est là, en fait. Elle est là pour l'accompagner, si vous voulez, qu'il se sente un peu moins seul. Voilà. Pas question qu'il n'a pas d'amis, mais c'est parce que les amis, ils ont une vie. Et dans le Nord, il faut dire ce qui est, dans le Nord, on avait des amis qui ne travaillaient pas. Donc du coup, ils étaient régulièrement là. Et il avait moins cette sensation de solitude. Après, c'est tout, c'est comme ça. Hein. On ne refait pas. Et hier, du coup, il me disait comme quoi il en avait marre. Il me disait que je voyais pas ce qu'il faisait. Je dis si, je vois ce que tu fais. Je dis mais ce que j'aime pas en fait, c'est parce que si je te le dis, je te connais, je le sais, tu fais le coq. Et je déteste quand quelqu'un fait le coq. Et je lui ai dit, je dis je déteste qu'on fasse le coq. Je dis c'est pas parce que tu es doué pour quelque chose qu'il faut que tu te mettes en avant comme ça. Non, tu peux te mettre en avant. Je dis pas le contraire. Enfin, il faut aussi savoir se mettre en avant. Mais il ne faut pas faire le coq, ça veut dire qu'il ne faut pas se vanter. Voilà. La vantardise, je trouve ça ignoble. Parce que tu peux te vanter de faire certaines choses, mais à côté de ça, il y a des choses que tu ne sais pas faire. Donc ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Et Sébastien, je le reprends souvent par rapport à ça, parce que je n'aime pas ça. Il est et encore beaucoup moins qu'avant. Parce qu'avant, c'était même pas la peine. Avant, le peu de choses qu'on lui disait, ouais, non. Ça, c'est quelque chose que moi, je ne supporte pas. Donc, c'est mort. Et beaucoup moins qu'avant. Mais je lui ai dit, je sais parce que j'aime pas quand tu fais le coq. J'aime pas quand tu te vantes. Mais si, je vois ce que tu fais. Je vois très bien que la maison, elle avance. Lui, il la voit moins parce que il est tout le temps dedans. Mais moi, je vois très bien que la maison, elle avance. Maintenant, c'est comme ça. On ne peut pas aller plus vite aussi que le temps et plus vite que l'argent, surtout. Parce que tout est question d'argent. Hein. Là, on attend encore l'appel du bonhomme qui doit acheter le bois. De venir le couper et l'acheter, en fait. Si vous voulez, il achète pas la parcelle, mais il achète, on va dire que c'est comme le fonds de commerce. Il n'est pas propriétaire du sol, mais il sera propriétaire des arbres. Quand il l'aura acheté, bien sûr. Et on ne peut rien faire d'autre pour le moment parce que quand il va nous acheter ces arbres, ce bois, et quand il l'aura coupé, l'argent qu'il va nous donner pour le bois servira à payer le bonhomme qui va venir dessoucher
Et ensuite, le voisin d'en face qui est agriculteur, on lui a demandé et il va nous ratisser parce que du coup, oui, ça a changé. Hein. L'autre ne fait pas le ratissage pour remettre à niveau. Le voisin étant agriculteur, il nous a dit qu'il allait nous, bien sûr, compte. C'est de l'orage? Non. C'est trop long pour être de l'orage. Donc contre-paiement, oui, il va venir nous mettre à niveau et nous ratisser le terrain. Donc voilà quoi. Il y a ça et puis après, ben, bien sûr, il y a les enfants. Hein, je vous l'ai dit mercredi. Des enfants, c'est très ingrat. Nous, on le voit tous les jours. Quoi que vous fassiez, il n'y a jamais rien qui va. Et hier, rebelote quoi. Rebelote hier, c'était encore une fois la même chose. Mais c'est de plus en plus. Alors je pense qu'il y a la fatigue scolaire et la fatigue tout court. Surtout les deux derniers, là, les nains. Parce que étant donné, je l'ai encore vu cette nuit. Hier soir. À 23 h, ils dormaient pas encore. Maintenant, ils faisaient les jacks dans leur chambre. Parce qu'ils dorment à deux. Donc, là, il est prévu, là ce matin, je fais mon repas pour ce soir. Mais il est prévu ce matin que je prépare 2 serviettes par personne. Les gants de toilette, je les sors de la salle de bain. Leur nécessaire de toilette, ils le prendront quand moi je serai là. Et je ferme ma clé. Et on va... Parce que sinon c'est un calvaire de lessive encore. J'ai encore 50 milliards de serviettes à laver. Et puis comme ça au moins, je vais tout bien mettre dans la salle de bain. Enfin, aujourd'hui peut-être pas, mais dans la semaine ce sera fait. Parce que j'ai qu'une matinée. Hein. Et puis jeudi, Morgane, elle se fait opérer. Enfin bref. Et du coup, tout ce qui est outillage va partir dans la salle de bain. Comme ça, au moins, Sébastien il va pouvoir entamer les travaux de la chambre de Tiffania. Et là, ils retrouveront un rythme de sommeil, entre guillemets, normal. Ça les empêchera pas de faire les imbéciles, mais pas au moins jusqu'à 23 h. Voilà, voilà. Le topo d'aujourd'hui. Je vais aller voir pour réveiller monsieur. Je vais aller voir aussi. Elle attend. Elle m'a vu arriver. Elle attend. T'attends quoi? Qu'est-ce que vous attendez, madame? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Tu peux le dire à maman qu'est-ce que c'est? S'il vous plaît? Oui, un bâton. C'est un bâton. Bref, du coup je vais voir si Morgane est prête. Je vais réveiller Sébastien parce qu'il doit chercher les bouteilles de gaz. Moi pendant ce temps là, je vais continuer ce que j'ai commencé. Elle est folle. Elle est folle. Oh, Sébastien. Voyons. Voyons. Il m'a cueilli la courgette qui était en train de grandir. Je lui ai dit, t'aurais pas dû. Moi je fais des courgettes farcies. Donc en fait je les laisse bien grossir. La chair à l'intérieur comme ça, je peux faire un gros trou pour farcir. Et, bon, c'est pas grave, hein, mais je vais vous montrer quand même. Oh, bon, elle est déjà pas mal. Mais elle n'est pas encore assez grosse pour être bien farcie. C'est pas grave, j'utiliserai. Hein. En tous les cas, j'utilise mes légumes. Sky, s'il vous plaît, madame. Merci. Ici, c'est pareil, c'est le bordel. Potager, il est en souffrance. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà ça, on va voir si ça reprend. J'ai des doutes. J'ai des doutes. J'ai mis ça là-dedans. De l'eau dedans. En fait, c'est toutes les fleurs et tous les trucs que j'ai pas pu planter. Ça a séché. Alors, mon romarin, ça va. Il se porte pas trop mal. Et ma camomille aussi, elle s'est implantée. À travers le pot, elle s'est implantée. Vous voyez, ça a du mal à pousser. Ça a du mal. Ça a du mal. Tout a du mal à pousser. Dans le nord, j'avais déjà des pieds de tomates qui étaient bien plus hauts que ça. Mais je sais la raison. Je me suis renseignée un petit peu. Et en fait, je sais pas si vous voyez, j'ai énormément de sable dans mon potager. Et c'est là le problème. Le sable draine beaucoup trop le potager. Et du coup, l'eau s'en va trop vite et s'évapore trop vite.
Donc, mais c'est pour ça que du coup, mes courgettes pourrissent. Vous voyez, elles n'ont pas assez d'eau. Donc, elles pourrissent. Donc, ce que je vais faire, pas maintenant, mais j'ai donné ça comme truc. Là, j'ai 2 courgettes jaunes, tant que je vous ai avec moi. Là. Ça, c'est le pâtisson. Du coup, on reconnaît, hein, parce que la courgette, elle va, comment dire, vous voyez, elle se serait déjà développée. Les pâtissons sont plus longs à se développer. Le melon, c'est pareil. Attendez, je vais de l'autre côté quand même. Le melon, ben là, on est bien, hein, mais c'est pareil. En fait, il manque d'eau. Donc, le peu qu'il y a un truc qui se développe, et ben... Ah, quoique, là, vous voyez, 1, 2, 3, on verra. On verra ce que ça dit. La butternut, elle a beaucoup de mal. Ça, c'est un manque d'eau, hein. Mais bon, c'est pas le choix. Vous voyez, ici, la courgette, ici, elle manque d'eau aussi. Tout, il manque d'eau, en fait. C'est pas faute d'arroser, hein, parce que j'arrose. Mais c'est vraiment le drainage du sol. Et j'ai vu sur Internet que le sol sableux, comme j'ai ici, c'est très, très compliqué pour le potager. Roquette. Ça, c'est les concombres. Donc, les concombres, vous voyez, j'en ai. Bon, ça va, ceux-là, ils tiennent bon. Mais vous avez vu, j'en ai déjà enlevé. Et aussi, j'ai l'écu noir. Et l'écu noir, ça, c'est le manque d'eau. Ça peut être plusieurs raisons, mais là, sur ce potager, c'est un manque d'eau. Sinon, certaines plantes, certaines s'en sortent, hein, mais... Voilà. Vous voyez, ça, c'est clairement du manque d'eau. Et aussi, manque de nourriture. Donc là, j'ai retrouvé du fumier en granulé. Je vais leur en mettre. Mais la vente, c'est tout, elles sont mortes. Elles sont mortes, mais bon. J'ai retrouvé du fumier, du coup, je vais mettre du fumier. Et puis voilà, quoi. Puis je vais essayer. Là, hier soir, j'ai arrosé. Ouais, donc du coup, le paillage, il va falloir qu'ils aillent le chercher dans le fond du jardin. C'est leur travail de la journée. Quand ils rentrent de l'école, ils vont devoir aller chercher du paillage. Et pailler tout autour, comme ça, ce soir, quand je vais arroser sous le paillage. Pas arroser au-dessus, mais en dessous. Quoique, normalement, ça doit traverser le paillage. Hein, mais voilà, voilà. Thierry, tu t'amènes Morgane et tu vas faire le gaz? Tu vas chercher le gaz? Il est déjà 9 h. Hein. Voilà. Du coup, vu que j'ai plus de gaz depuis hier midi, heureusement, Sébastien, il y avait eu ça. Au départ, j'avoue que quand il l'a acheté, j'étais pas très contente. Mais bon, ça sert quand même. Mais bon, ça fait 2 voire 3 ans qu'il l'a acheté. On se fait à manger avec un gaz unique. Très pratique. Très pratique pour dépanner. Ça, c'est pas une connerie. Hein. C'est très pratique pour dépanner. Mais bon, voilà, je préférerais avoir mes 4 gaz. Voilà, bon allez. Je vais vous laisser. Je vais continuer à faire mon petit truc. Ma lessive va bientôt finir pour pouvoir la pendre. Et puis voilà, allez. Bisous. J'ai chaud. Bon. La sauce tomate est en train de cuire. Sur toujours le petit feu parce que Sébastien a décidé de pas revenir. Encore. Georgette, je pense que elle fait son boulot d'aspiration. Elle s'est aventurée dans une pièce, je ne sais point laquelle. Oui, bah justement, la pièce, enfin, toutes les pièces ici, elles sont encombrées. C'est la chambre des enfants, la salle de bain. Je vous montre même pas les lessives, c'est comme d'habitude. Là, ici, la pièce qu'on doit vider d'outils. Alors ça va être quand même une épopée pour enlever tout ça là, pour mettre là-dedans. Vas-y, retourne au socle de charge, elle n'a plus de batterie. Je t'en prie. Je vais fermer ici. Je vais aussi fermer la fenêtre parce que si Sébastien s'en va, il ne va pas penser à refermer.
Et je m'en vais pas de la maison avec une fenêtre ouverte, hein, on va éviter. Même si on nous dit, oh, il n'y a pas de voleur ici. Il y a toujours un voleur qui traîne quelque part. J'ai eu un hockey. Et encore. J'ai eu un appel de l'AFPA. Parce que je vous ai dit que j'avais fait le truc. Je suis quand même assez contente de l'appel, même s'il n'a pas duré énorme. Pourquoi? Parce que elle me téléphone, elle me dit oui, vous êtes sûr de ne pas vouloir effectuer la formation initiale. À mon avis, ils doivent manquer de personnes sur la formation initiale. C'est une supposition, hein, je ne sais pas. Je lui dis écoutez, non, ça m'intéresse pas, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'expérience professionnelle qui va avec. Parce que j'ai fait déjà une formation initiale. Et le souci qui se passe, c'est que j'ai pas trouvé d'emploi parce que je n'ai pas d'expérience. Et qui dit pas d'expérience, ben voilà, les employeurs sont un peu réticents. Et du coup, ben moi, j'ai pas trouvé quoi. Donc voilà, donc j'ai été honnête. Hein. Elle me dit oui, je l'entends bien. Elle dit je comprends tout à fait, il n'y a pas de souci. Donc par contre, je lui ai posé la question, si je trouve l'employeur, est-ce que je suis sûre de rentrer en formation ou pas? Et là, elle m'a répondu, très honnêtement, elle me dit, il y a très peu de chances que vous ne soyez pas prise si vous avez votre employeur. Elle dit, mais dans ces cas-là, il faudra vite nous recontacter pour qu'on vous fasse faire les tests et qu'on vous dit qu'on vous donne les points à retravailler avant d'arriver en formation et en entreprise. Parce que, je sais déjà les points que je dois retravailler, hein, Excel. Parce que là, ils ont été clairs avec nous lors de la réunion d'information. On va être formé en gestion RP, mais exclusivement sur Excel, pas sur un logiciel. Et comme elle l'a expliqué, c'est pas plus mal parce que, bon déjà, eux, ils n'ont pas le financement pour avoir un logiciel. Et puis, elle dit déjà, se former sur un logiciel, elle dit, moi, je vous le conseille pas, clairement. Parce que après vous allez vous cantonner toujours au logiciel et vous allez perdre certaines choses, donc déjà de 1. Et en plus de ça, ils se rendent compte que les logiciels, c'est bien, mais ils commencent à avoir des retours en arrière. Parce que c'est pas si bien que ça. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas tant bien que ça dessus. Donc voilà. Je suis en train de nettoyer mon évier. Voilà. Ça fait déjà plus propre. Donc là, ça y est. La recherche active d'employeur va se faire à partir de demain, voire peut-être la semaine prochaine, parce qu'avec l'opération de Morgane, c'est une semaine. J'ai l'impression que mon jeudi et vendredi ne vont pas être de tout repos. Voilà. Elle m'a proposé une réunion, hein, là, mercredi. Mais je lui ai dit, écoutez, madame, ça va être très compliqué. Mercredi matin à 9 h, mais en fait, ça dure jamais que 2 heures. Ça dure plus. Et je suis désolée, madame, mais le souci qui va se poser, c'est que moi, je travaille l'après-midi. J'ai des enfants à m'occuper aussi. Et là, franchement, vous me prenez au dernier moment. Elle dit non, non, je comprends, il n'y a pas de souci. C'était une proposition parce que, ben voilà, j'ai la date sous les yeux. Elle dit, mais ma collègue vous recontactera la semaine prochaine seulement parce qu'elle est en formation aussi. Voilà. Donc, c'est très bien. Ça, c'est plaisant. Ça me fait plaisir. Ça me met le moral en haut niveau. Voilà. Bon, allez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous prenais juste pour parler de ça. Monsieur m'a sorti des cartons. Il m'a dit, ça, c'est à toi. Je vois des bocaux. Je vois un batteur électrique. C'est écrit livre non lu. C'est certainement vrai. Je ne vais pas aller contre mes écritures. Hein. Ah bah, c'est déjà ouvert. Effectivement, ce sont des livres non lus. Pas que. Pas que. Il y a aussi des livres lus. Oh, même, pas mal. Pas mal. C'est plus les poches qui sont pas lues. Mais ça va aussi revenir. C'est en train de revenir parce que à chaque fois je dis ça. Mais oui, ça revient petit à petit. Je reprends la lecture petit à petit. À chaque fois, c'est quelques pages, mais ces quelques pages-là me font du bien. Donc, je me prends pas la tête. Même là, mon point de croix, en ce moment, j'en ai un ras-le-bol. Donc, je préfère ne plus le prendre autant qu'avant.
celui de mon challenge. Je préfère ne plus le prendre autant qu'avant et ne pas me dégoûter, plutôt que de continuer à le prendre et de m'en dégoûter. Donc tant pis si je suis pas à jour. C'est tout, hein, c'est comme ça. On peut pas être au taquet tout le temps, c'est pas possible. Voilà. Bon, allez. Oups. Je vais vous laisser. Elles reprennent de la force à la chaîne de cœur. Et l'autre ici, ouais, c'est le bord de Sheraton, j'ai tout mis dessus. Mais c'est pas encore ça, quoi. Elles sont en train de refaire des petites pousses à droite et à gauche. Petit à petit, petit à petit. Pas trop lui en demander. Quoique celle-là, elle recommence à décatillir. Hein. Celle-ci, non, celle-ci, elle se sent de mieux en mieux, j'ai l'impression. Après, moi, je les remets dedans, comme ça. Je les remets dedans pour qu'elles essayent de refaire des racines. Ouf. Enfin. Bon, allez, je vous laisse. Et je vous reprendrai plus tard. Bisous. Je m'en vais. Je m'en vais. Travailler. Allez, c'est parti. Je n'ai pas pris mon petit déj. Voilà, allez, go. C'est chaud. Hein. Sa maman. Hein. Bon, un peu moins chaud que les autres jours, mais il fait chaud lui même. Hein. C'est pas possible. En fait, il fait lourd aujourd'hui. Il fait pas si chaud, il fait lourd. Et bref. Morgane n'a pas été à son stage ce matin. Il n'a jamais répondu. Il n'a pas été là. À un moment, il a répondu, mais il n'entendait pas Seb. Donc, mais c'est tout, quoi. Il est parti à Leroy Merlin. Ben, lui, il a fait ses trucs qu'il avait à faire avec sa fille. Du coup, au cas où, s'il fallait la déposer entre deux, et il n'y a pas fallu. C'est tout. Tant pis. Tant pis, tant pis. Ah, mon collègue, il est en vacances. Oh. Je viens de m'en rappeler aujourd'hui. Oh, sinon, j'ai essayé de mettre... J'ai pas réussi à télécharger ce que j'avais sur mon téléphone, sur mon PC. Je sais pas pourquoi. Il va falloir que j'y regarde, sinon je demande à mon collègue et il va regarder pour moi. Mais parce que je suis une cruche percée de plus. Et du coup, j'ai essayé de la mettre sur la clé USB parce que j'ai un bitonio pour le mettre. Et ben j'ai pas, au moment où je fais pour recharger sur mon télé, sur mon comment ça s'appelle, voiture, le téléphone, pouf, tombé, accident. Et l'accidenté, ça a fait quoi? Ben ça a fait déconnecter le petit truc. Du coup, ben voilà, tant pis. Je recommencerai ça tout à l'heure, quand j'aurai plus de batterie, parce que là, 48% de batterie. Je ne vais pas aller bien. Le principal, c'est que j'ai ma montre aujourd'hui. J'ai pris ma tension 15,9. Ça diminue, hein, mais c'est pas encore ça. Après, avant-hier, j'ai pas pris mon cachet. Hier non plus. Je suis pas assez régulière. Je l'ai été et ma tension, elle est nickel. On était revenu à 14,5. Donc, en soi, c'était ma tension habituelle d'avant mon hypertension. Et mais ouais, il faut vraiment que je sois plus aérée, on va dire. C'est comme ça. Et puis c'est tout. Ah oui, j'ai aussi reçu... comment? Pas un appel, c'est moi qui ai passé l'appel. À la mutuelle. Je n'ai toujours pas reçu le remboursement pour le dentaire à Morgane. Donc ça me fait bien suer, pour être clair. Et elle me dit qu'ils n'ont pas reçu. Je dis, mais madame, je vous l'ai envoyé. Donc en fait, ils n'ont rien reçu. Du coup, il y a eu ça. Et puis après, ben, elle me dit, oui, par contre, vous avez le décompte là, c'est pour cela que vous appelez. Quel décompte? En fait, c'est pareil, il y a une facture que j'avais envoyée. Ils m'ont renvoyé un mail en disant qu'il fallait le décompte. Moi, j'envoie le décompte par rapport à la facture de Morgane, du coup. Maintenant, c'était le mien. Et moi, j'avais payé 174 €. Donc là, je l'ai eu au téléphone, j'ai fait les démarches avec elle. Elle m'a dit, c'est bon, on les a bien reçus, on va pouvoir traiter la demande. Et Morgane, bah, du coup, j'ai redemandé la facture à la secrétaire très agréable du Nord qui voulait pas faire ma facture. Ah ouais. Nous on a des cadors ici. Enfin, surtout dans le Nord. Mais bon, c'est comme ça. Bon allez,
d'extraordinaire ce matin. À part faire à manger toute la journée avec un gaz, mais je peux vous dire que c'est très très long. Ça a mis toute la journée pour faire une lasagne, clairement. Et en plus de ça, pour le moment, il n'y a plus de gaz dans le coin. Donc Seb, il doit aller voir un petit peu partout s'il ne retrouve pas de gaz parce que sinon, je ne peux plus faire à manger. On va vivre d'amour et d'eau fraîche. Enfin. Allez, je vous laisse. On se retrouve plus tard. J'ai encore une fois de canard, ça me gave. Ça va un peu mieux, mais ça me saoule. Allez, à tantôt. À tantôt. Bisous, bisous. Bon, journée terminée. Que j'ai passé somme toute très simplement. Pas de merdouille. Merde. Il n'y a pas une merdouille. Attendez. C'est bon, vous êtes branchés. Il n'y a pas une merdouille. J'ai pas crié. J'ai pas râlé. J'ai été sage. Je l'ai pas dit à mon responsable, tiens. Je lui ai pas dit, t'as vu, j'ai été sage. Parce qu'ils me le disent quand je râle pas. Et là, je vais lui dire demain. Demain, je lui dirai, t'as pas dit j'étais sage. Ah, mais là, du coup, t'es pas sage. Eh ben, je m'en fiche, il fallait dire que j'étais sage. Je me prends plus trop la tête, en fait. Tout à l'heure, une de mes collègues, quand je suis arrivée, elle me dit, ouais, t'as vu, il y a eu ça, Ananine, on fait ça, ils ont... Ouais, bon, je dis, comme d'hab, hein. De toute façon... Elle me dit, ah bon, ça te fait plus rien. Je dis, franchement... Elle me dit, puis t'as vu, elle s'est remise en arrêt. Je dis, ouais, bon, c'est pas non plus quelque chose à laquelle je tombe des nues, quoi. On s'y attendait, il fallait pas non plus nous prendre pour des teubés, quoi. C'est tout. Ok, bon, ok. En fait, plus vous montrez que vous n'avez rien à foutre, plus ils vous foutent la paix. Ça, c'est magique. J'adore. Demain, ils m'ont mis en caisse 6. Eh ben, je vais même pas râler quand l'autre, il va m'appeler tous les 30 secondes. Je vais pas râler. Je fais rien dire. Prendre ma bouteille. Et tranquille. Ouah. Bon, bref. J'ai fait un achat. Bah oui, parce que j'ai acheté un pyjama pour Tiffany. Du coup, il fallait bien que j'achète un pyjama pour Dragan. Puis c'est les derniers moments qui sont en promo. Et j'ai racheté ça. C'est des films alimentaires, des sacs alimentaires. Et j'en ai pris 2 et j'ai pris 2 liquides vaisselle. Parce que j'en ai plus non plus et il m'en fallait. Je sais pas s'il a pris le temps de réparer mon lave-vaisselle aujourd'hui. Il était censé le faire ce week-end, bon on l'a pas fait. On était censé le faire ce matin, il y a eu d'autres choses de prévues. Et là il m'a appelé tout à l'heure, au moment où je dépointe. Il m'appelle, il me dit tu fais quoi? Je sors là maintenant. Je peux pas sortir plus vite. Impossible. C'est pourquoi? Mais c'est cuit, les enfants ils t'attendent. Oui, bah tu peux les faire manger, c'est pas grave. Fais-les manger, je leur ferai un bisou avant d'aller se coucher, c'est tout. Donc c'est tout, voilà. Ok, bah ok. Ça marche. Tu t'en fous? Bah non, je m'en fous pas, mais s'ils veulent attendre, bah ils attendent. De toute façon, fatigués pour une semaine qui reste, 1 semaine et demie, 2 semaines qui restent d'école depuis le début de l'année, qu'ils sont fatigués, qu'à cela ne tienne, quoi. J'ai envie de dire, on changera l'année prochaine. Pour maintenant. Bref. Oui, tout à l'heure, je vous ai pas dit. Si vous vous rappelez, je vous avais dit que Tiffany allait voir un psychologue par rapport au fait qu'on était parti du Nord et tout ça. Et puis qu'il y a des moments, elle pleurait, on ne savait pas pourquoi. Et qu'elle nous faisait des crises de nerfs comme ça. Voilà. Pas moyen de retrouver un psychologue en privé. Ils prennent plus. Ou alors, si c'est celle que j'ai eue,
Elle me répond plus, elle me donne plus de nouvelles quand je lui demande de me rappeler. Enfin voilà, c'est porte close. Et puis voilà, donc c'est très compliqué d'en trouver un et j'ai pas envie de faire 200 km pour avoir un psychologue. Donc du coup j'ai appelé le CMP. Le CMP m'a dit bah écoutez, il y a au moins 8 mois d'attente pour avoir le premier rendez-vous et en sachant que le pédopsychiatre, parce qu'elle doit avoir un pédopsychiatre, c'est pédopsychiatre ou un pédiatre? Je pense que c'est un pédopsychiatre. Je pense que ça doit être un pédopsychiatre. Elle me dit, elle aura une première évaluation, elle aura des bilans, donc voilà. Ça ne veut pas dire que votre fille a des problèmes. Je dis non, je sais très bien. Je dis mais moi je veux savoir pourquoi elle se sent pas bien en fait. Voilà, c'est tout simplement ça. C'est pas parce qu'on va voir un psy qu'on est fou. Hein. Je l'ai déjà dit. C'est pas une honte d'aller voir un psy. De ne pas y aller alors qu'on n'est pas bien, c'est pas bien. Tandis que d'y aller alors qu'on n'est pas bien, c'est bien. Parce que justement, vous cherchez à aller mieux et vous cherchez la raison. Parce que la raison, elle peut être enfouie ou alors vous ne souhaitez pas la dire à X personnes parce qu'elle sera trop dans le jugement et ce sera trop personnel en fait. Tandis que si vous allez voir quelqu'un qui n'a rien à voir à faire avec vous dans la vie de tous les jours, qui ne sera pas là pour vous juger, mais qui est là tout simplement pour vous écouter, pour vous aider à analyser ce qui ne va pas et peut-être vous aider à trouver des solutions. Moi, je trouve que c'est très très bien. Moi, personnellement, j'y suis allée aussi une fois, ça m'a fait du bien. Il faudrait que j'y retourne. C'est juste que, de 1, j'ai pas le temps, déjà. De 2, il faut en trouver un. Même pour adultes, c'est très compliqué à trouver. Et puis, il faut que les horaires correspondent avec les miennes aussi. Enfin, rien que là, le kiné, la semaine dernière, j'y suis pas allée alors que j'avais deux rendez-vous. J'ai pas pu aller aux 2, j'ai pas pu y aller. Parce que j'ai fait des heures sup. Enfin, des heures. Sans parler, c'était des minutes, mais... Enfin, j'ai fait des 15 minutes supplémentaires, 20 minutes supplémentaires. Oh, c'est bien, parce que je vais avoir des jours à rattraper, c'est cool. Je vais avoir des trucs supplémentaires enfin, j'ai eu du temps supplémentaire de travail. J'ai carrément zappé de l'appeler parce que, enfin voilà, après on continue sa vie et on n'a pas le temps d'appeler. Et puis le temps que, en fait, elle m'avait calé entre 2 rendez-vous, le temps que j'aille chercher mes enfants et que je puisse aller chercher les enfants à 16h15. Sauf que quand vous sortez du travail à 45 et que vous arrivez à moins 10, non, c'est pas la peine. Donc voilà. Mais de toute façon, je vais la rappeler, je vais lui dire. Et puis, je vais lui demander combien il me reste de séances pour qu'on les cale en viteuf. Et puis, je changerai parce que dans tous les cas, elle ne me convient pas. Voilà. Je ne... Comment? Je ne constate pas de progrès. Voilà. Pas par rapport aux soins. Le fait qu'elle me fasse travailler mon genou, ok. Mais je ne constate pas de projet. Elle utilise les ultrasons, mais j'ai l'impression que les ultrasons ne font aucun effet sur moi. Et même le personnage, on ne peut pas aimer tout le monde, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et le personnage ne me convient pas. C'est une personne qui parle, qui entend mais qui n'écoute pas. Je sais pas si vous comprenez. Ouais, c'est ça. Ou alors elle écoute et elle n'entend pas. Oh, je reviens même plus sur les mots. Bref. Et elle va vous répéter 4-5 fois pendant la séance la même chose. Et puis, une fois que vous l'avez lancé sur quelque chose, vous n'avez pas le temps d'en placer une. Enfin non. Soit tu laisses parler les gens, c'est chacun ton tour, ça s'appelle un dialogue. Soit tu fais un monologue ou alors tu te tais. Et clairement, se taire, c'est monotone. Donc... on verra bien. Bon allez, je vous laisse parce que j'ai plus beaucoup sur mon stockage, il va couper et de toute façon je vous reprendrai demain. Allez, à tout de suite. Je vous annonce qu'il fait trop chaud, mais vraiment trop chaud. Oh. Je suis encore en train de mourter moi. En tout cas dans le jardin c'est hyper agréable. On entend les... Je sais pas si vous entendez.
Ça, c'est hyper agréable. Ah ouais, franchement, j'adore. Rien que ça, j'adore en fait. Le bruit des cigales, c'est ça? Après, je sais que par endroits, dans le sud de la France, les gens, ben, malheureusement, ils doivent rentrer chez eux s'ils veulent se parler parce qu'ils comprennent rien tellement ça crie fort. Mais ouais, franchement, c'est hyper agréable, j'adore. Ah, ce matin, j'ai bien travaillé. Eh ouais. Deux lessives, un pliage, un aspiratage et un lavage. J'ai pris ma robe pour ce soir parce que normalement, lui, il va se faire bouffer encore. Mais bon, normalement, ce soir, on va chez les amis manger. Mais dans Dragan, il devait aller au rugby avec un autre habit. On verra. Et donc ouais, j'ai pris ma robe, j'ai pris mes chaussures. J'ai pris ce qu'il fallait en fait. Et j'ai pris même ma savonnette, comme ça je vais me faire un petit bras de toilette, notamment sous les aisselles. Parce que j'ai pas envie de sentir le fennec. Accessoirement, bien sûr. Ça y est, j'ai monté le vlog, donc du coup, vous l'aurez déjà certainement eu ce soir. Mais pour vous donner un petit peu le jour le jour auquel j'ai travaillé dessus. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Merde, j'ai pas pris mes cachets. Je vais dire à Seb que s'il passe par là, il me les dépose. Que je puisse les prendre. Enfin. Ou sinon, rien de... Ah si, Seb, il a acheté la clim. Alors, Seb a acheté la clim aujourd'hui, donc il va la monter. Ça, c'est beau. Un arbre à soie. Je trouve ça super beau. Les fleurs, elles sont éphémères, mais elles sont sublimes. Ça vous fait le cœur blanc et un plumeau rose fuchsia, comme ça, rose fluo. C'est magnifique. Si j'y repense, je vous mettrai une photo de la fleur de l'arbre à soie. Et les feuilles, même les feuilles, elles sont jolies. Ce sont de longues feuilles, un petit peu effilées comme ça. Ça aussi, c'est beau comme arbuste. Ça fait une fleur. Je vous donne tout plein de trucs, mais vous ne voyez pas, moi je vois. Ça fait des fleurs trompettes, jaunes et orangées. Très jolies aussi. J'ai hâte que mon jardin puisse accueillir tout plein de fleurs et tout ça pour moi, vraiment égayer tout ça, quoi. Me faire mon petit tropique. Mes petits tropiques. Là, j'ai pas pu le faire ce matin parce que j'avais d'autres choses à faire ce matin. Mais j'ai demandé aux enfants, Seb lui fait autre chose, donc je vais vous expliquer après ce qu'il a fait aussi hier. J'ai demandé aux enfants qu'ils remettent du paillage au niveau du jardin, au niveau du potager. Donc normalement, ça devrait être fait. Et hier, Seb, je vous avais montré la fenêtre de la salle de bain. Au pire, je vous remontrerai certainement demain la salle de bain. Et je ne sais pas si je vous avais montré, mais je pense que si. Les fenêtres, elles datent d'il y a très longtemps de la construction de la maison et c'est des fenêtres à défaut, avec le joint qui coule. Alors, qu'est-ce qu'il a fait hier? Il a enlevé la fenêtre de la salle de bain, il a démonté les parts closes. Alors les parts closes, ce sont les petits morceaux de bois qui vont maintenir la vitre en place avec le joint et tout. Et là, il a enlevé ça. Il a nettoyé l'intérieur de la fenêtre, il a nettoyé la vitre et il a remis les parts closes. Là maintenant, il faut refaire le joint. Et il a poncé aussi le bois pour donner un effet plus clair. Et franchement, c'est trop beau. J'adore. Ça aurait été un peu plus clair, ça aurait été plus beau aussi. Mais bon, on ne peut pas tout avoir non plus. Mais là, ça donne un super beau marron clair qui... ça fait moins vieillot, quoi. Le marron foncé comme ça, là, dans la salle de bain, ça faisait trop vieillot. Et de toute façon, toutes vont être comme ça parce qu'on va tout poncer et tout nettoyer les vitres. Demain, on a un ami qui vient. Il a demandé à Sébastien ce qu'il allait faire demain et ce qu'il était en train de faire dans la journée. Il lui a dit, demain matin, je vais venir t'aider, Sébastien. C'est un ami toulousain qui s'est expatrié du côté de Gujan-Mestras avec sa femme.
maltraités et ils s'ennuient un peu parfois. Et puis en plus de ça, ils veulent. Et dimanche, on mange avec eux parce que ils s'en vont 15 jours en vacances. Et à chaque fois qu'ils partent en vacances, oh, j'ai mal dans le cou et dans le dos là. À chaque fois qu'ils partent en vacances, ils veulent qu'on se voit. Ça me va très bien. Hein. Je les aime beaucoup. Hein. Ce sont des super belles personnes. Et à chaque fois, ils veulent qu'on se voit parce qu'on est sûr de ne pas se voir pendant 15 jours. Quand ils sont là, même si on ne se voit pas pendant 15 jours, ben, on ne se fait pas des petits trucs comme ça parce que ben, à un moment donné, Sébastien va y aller ou eux vont venir. Donc, mais on ne sait pas quand. Tandis que là, c'est 15 jours, et ben, ils disent allez, on se fait un truc ensemble et puis voilà. Mais ouais, c'est... Voilà, tout simplement. Et on va manger quoi? Un poulet. À la rôtisserie de Mios. Eh oui. Et on mange ça à la maison parce que comme ça les enfants ils ont accès à la piscine. Sky elle n'est pas retenue en laisse, elle peut voyager. Après s'ils prennent leur chien ça c'est leur problème. Par contre le chien il est casse-pied. Voyons madame, tu traverses comme ça quand tu étais chez ta maison là. Bientôt la fin d'école aussi. Morgane, mon Dieu Seigneur, dans 2 jours. Le décompte est plus intense. J'espère que je vais pas... que ça va aller et que vendredi elle aura pas trop mal. Si vraiment ça va pas, je resterai à la maison. Je prendrai un jour enfant malade. Mais bon. Je viens de déposer Dragan et d'aller chercher 2 baguettes. Oui, parce que même, je suis sûre qu'en Amérique et en Angleterre, nous appelons ça des baguettes. D'une autre façon, avec un petit accent qui ferait des baguettes. Mais c'est 2 baguettes. Que c'est la culture française. N'abusons point. Déjà sur le 220. Ah. Bon, grande surprise hier. Je suis fatiguée. Monsieur a installé la clim, mais il a fait ce que je voulais, à moitié, mais ce que je voulais quand même. Le meuble, on l'a changé de place. J'avais dit oui, mais si tu le mets là, je suis sûre que ça irait mieux. Ça va ouvrir la pièce. Je suis sûre et certaine que ça va faire moins tassé. Non, ça passera pas. Non. Seb. Et j'arrive, mais que j'ai de le passer. C'est mon idée qui me dit oui, chérie. Si tu veux, c'est ton idée. Et là, j'ai encore une autre idée. Vous verrez hein, où est-ce qu'il est. Étant donné que ça reste quand même un meuble, le gros meuble marron là que je vous parle, on a récupéré dans la maison, c'est un meuble qui reste quand même assez imposant de par sa hauteur. Et ça je ne lui ai pas encore dit. J'ai eu l'idée hier. En le voyant comme ça. J'ai là pour être intéressant. C'est à méditer. Et la méditation est faite. Donc, j'ai pensé 2 possibilités. Et ouais, 2 possibilities. Ce sont des... Je roule à 50 sur une roule à 90. Une roule à 80. Bref. J'ai pensé le bas du meuble, le garder. En tous les cas, voilà. Mais du coup, ce meuble-là, le mettre derrière le fauteuil. Pour faire vraiment une séparation entre les deux. Et dans ma tête, je trouve ça super beau. C'est dans ma tête après encore. Hein. Mais il y a de l'imagination là-dedans. Eh oui. Voilà. Du coup, au lieu de mettre la table dans ce sens-là, la mettre comme ça. Et le haut du meuble, le transformer. Soit, étant donné qu'on veut faire une table dans la cuisine qui fasse un déport pour pouvoir s'asseoir dessus pour manger, soit le transformer en enlevant les portes vitrées, en le posant au sol du coup, et en mettant une planche par-dessus pour remplir ce qui est creux en haut du meuble.
Comme ça, si on enlève les portes et les planches, on peut glisser des tabourets dessous. Mais je pense que ça va être quand même un peu trop bas. Soit, no problemo. Dans tous les cas, il y aura à peu près la même utilité. Le transformer en meuble bas. Lui mettre des pieds, garder les étagères, allez, pourquoi pas les vitres, ou alors les remplir de bois pour vraiment façonner et tout. Ou alors laisser les vitres, hein, peu importe. Mais vraiment le rendre en meuble bas pour éviter ces grosses masses dans la maison. J'en ai pas encore parlé assez. Je vais pas lui en parler aujourd'hui parce qu'il est fier de lui. Monsieur, je te double, c'est un virage donc t'es trop lent. Mais c'était un vélo. Donc ouais, j'ai cette idée là. Du coup, l'idée de ma plante, elle est morte parce que ça a pris la place de la plante. Mais d'autres projets l'attendent à cette plante. Parce que si il met le meuble comme je veux, mais la plante aura cet endroit-là. Voilà. Je vais pouvoir monter du pain ce matin. Alors, turquoise. Je suis en train d'y penser. Rien de méchant dans ton commentaire, hein, je le sais. Tout du moins, je le suppose. Alors, mon mari aurait pu aller me tromper, aurait pu voir quelqu'un d'autre quand il m'a pas répondu. Oui, c'est possible. Mais moi, j'ai envie de penser que il ne le fera pas et que tant qu'il le fait dans mon dos, que je suis pas au courant, tant mieux pour lui, j'ai envie de dire. Mais bon, non. Pour savoir vraiment ce qu'il a fait, je le sais. Il est parti voir. Ah, il est là. Il est parti voir un couple d'amis qui sont tous les deux stewards. Et en fait, le bonhomme aimant inciter les gens à prendre l'apéro, mon mari n'a pas su rentrer. Et oui, un chien comment? Il me dit fais attention, il y a un gros chien. Je vais pas oser sortir moi. Je vais appeler l'avenue municipale. Hein. C'est bon? Je vous garde avec moi en cas de témoin. Au cas où si je me ferais bouffer. Du coup j'ai peur. Il y a un gros chien. Tu sais, un chihuahua, je m'en fous. C'est un Rottweiler, c'est une appelle ça. D'accord. Et c'est un chien commun? C'est un chien commun? C'est un gros comme un bosseron, il est comme ça. Un bosseron ou un setter? Après, un setter, c'est pas méchant. Oui, il faut sur setter. Oh, qu'il est con. Je veux voir. Un épagnol? Non, c'est pas un épagnol. Non, ça fait un Rottweiler, mais plus fin. C'est un setter, ça. Couleur de Rottweiler. C'est un setter.
Je pense que c'est un setter irlandais. T'as appelé la municipale? T'as appelé ton pote? C'est pas un comme ça. Donc. C'est pas un comme ça. Non, c'est pas un setter. Non, c'est pas un setter. Voici la clim. Donc du coup, il a enlevé ça là. Et il a eu la merveilleuse idée de le mettre dans ce coin-là. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas la meilleure. C'est un bosseron. Ouais, c'est un bosseron. C'est un bosseron. Montre. Ouais, c'est ça. Non, ouais, c'est bon, j'ai vu. C'est un comme ça. Et du coup, quoi que aussi, vous voyez, la hauteur, ça pourrait aller. Quelle hauteur? Je me parle à moi-même. Voilà, voilà. Moi, du coup, on attend la municipale. Pour ce chien. Et associé à un chien d'attaque agressif. Si le bosseron n'est pas cadré. Et mon chien à moi, il est où? Il est dedans. Il est là, il est là. Il est là. Oh, elle pue, elle. Ah, voilà, allez. Elle s'est roulée dans le caca. Bon, allez, j'avoue laisse. Bisous. Bon, je prends le téléphone que maintenant. Je suis bientôt arrivée au travail. En fait, j'étais perdue. Je me perdais dans mes pensées. Et en même temps, dans mes pensées, je cherchais mes lunettes. Pour essayer de réfléchir où je les ai mis parce que j'ai très mal aux yeux. Bref. Et là, en partant de la maison, allez, toi tu roules un peu trop à gauche. En partant de la maison, je me suis un petit peu refait la réflexion. Tiffania, elle regardait la télé à côté de moi et c'est elle qui changeait. Hein. Elle mettait ce qu'elle voulait. Je lui ai dit ouais, j'ai pas d'envie particulière, donc vas-y. Puis elle met une bonne femme que je ne connaissais pas. Je ne saurais même plus vous dire le nom. J'ai son visage en tête, mais j'ai plus le nom. Qui disait comme quoi elle se voyait qu'elle avait changé par rapport à son travail. Elle était devenue plus aigrie. Et puis ça m'a fait tilt en fait. Ça m'a interpellée. Je me suis dit mais en fait, quand j'y réfléchis un petit peu, faut pas réfléchir longtemps. Depuis que je travaille là-bas, je trouve que je suis devenue plus aigrie. Avant, j'aurais jamais dit « Oh non, encore quelqu'un chez moi ». Si, sauf si c'est tous les jours, que c'est récurrent et que j'ai pas un seul moment de répit. Là oui, je l'aurais dit. Mais sinon, avant, jamais j'aurais dit « Il y a encore quelqu'un chez moi. J'ai pas envie de faire une soirée. Oh là là ». Ou alors les gens du magasin. Je ne supporte plus les gens en fait. Je n'arrive plus à les supporter. Et en fait, c'est le travail. C'est pas le fait de travailler, attention. Hein. Ne confondons pas et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce n'est pas le travail qui me rend aigri. Le fait de travailler, c'est pas ça qui me rend aigri. C'est mon boulot, c'est ce que je fais dans ma journée. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, du coup, en faisant toute cette réflexion, que dans le travail où je suis, on n'a que très peu de reconnaissance. Je m'explique un peu. Vous avez de la reconnaissance quand vous faites de la merde parce que vous êtes reconnu pour de la merde. Mais, à côté de ça, quand vous faites quelque chose de bien, on vous le dit pas. On vous le dit pas. On pointe du doigt ce qui va pas, donc le négatif, et le positif, on l'oublie. Ou alors on le met vraiment en second plan, mais tellement le second plan est vraiment tellement secondaire que ben, en fait on le survole. Sauf que non, moi je pense que pour aider les gens à se sentir bien dans leur travail, le négatif il faut le pointer. Parce que c'est important pour toi évoluer. Mais faut pas négliger le positif parce que si tu ne trouves que du négatif, le moral de la personne diminue. C'est normal. Elle se dit putain, je fais que de la merde. Nanana. Tandis que si tu mets le point sur le négatif, mais que tu lui dis écoute, moi je sais que tu peux y arriver parce que tu as fait ça à côté qui est très très bien, que ça peut t'amener à ça. Vous voyez, il y a toujours quelque chose de positif. Et ben, c'est mieux. Et là, vous vous sentez reconnu et vous vous sentez mieux dans votre travail. Vous comprenez ce que je veux dire ou vous comprenez pas ce que je veux dire? Enfin bref. Et puis, mis à part aussi le fait que quand je suis arrivée ici, j'ai eu beaucoup de mal et du coup ça m'a rendu un peu moins guillerette. Ça commence à aller mieux. Je retrouve ma positivité au fur et à mesure. Après voilà,
je me force aussi à être de plus en plus positive parce que de toute façon, il ne faut pas se leurrer. La positivité, c'est quelque chose qu'on travaille. C'est pas... enfin, je veux dire, si tu bois du noir et que tu t'enchevêtres dans ce cycle, ben, tu seras toujours... Attendez. Non, elles sont pas là-dedans, mes lunettes. Hein. Qu'est-ce que ça peut m'agacer? Qu'est-ce qu'ils m'ont mis là? Oui, donc, enfin voilà, quand ça se travaille, enfin, on pourrait dire je suis tombée et je me suis fait mal. Ok, t'es tombée, tu t'es fait mal. Mais t'es tombée comment? T'as trébuché, ben la prochaine fois tu sauras que tu lèveras tes pieds. Donc c'est quelque chose de positif parce que tu vas corriger ta façon de marcher. Admettons, enfin hier, il me dit oui, la façon dont tu pointes, ok, mais c'est tout. Je saurai pour la prochaine fois. La prochaine fois, je pointerai à l'heure et puis c'est tout. Enfin voilà, vous voyez, il faut prendre les choses, il ne faut pas prendre que du négatif. Je sais que je suis devenue un peu plus négative hein, depuis, mais enfin j'essaye de travailler dessus un peu tous les jours pour que j'aille mieux parce que pour moi c'est que du plus, quoi, c'est que du bonus. Le fait d'aller mieux passe aussi par tout ce qu'on fait dans la journée, quoi. Faut vous donner du plaisir avec le peu qu'on peut avoir, quoi. Moi, je sais que ce qui me donne du plaisir, c'est le fait de sourire. Tout à l'heure, j'avais mon fils dans la voiture, il choisit des musiques. Il dit chante avec mon maman. C'est un bonheur, voilà. Enfin, il faut... Bref, je me perds encore dans mes divagations. Bon, allez, je vous laisse. Je vais aller changer mon truc. J'ai déjà remonté mes carreaux. Je vais changer mon truc. Je devais mettre de l'essence. Mais du coup, l'essence, je la mettrai à la sortie du taf. Et puis, c'est tout. Voilà. Allez. Je vais aller encaisser les gens. Bisous. Bon, allez. Je vais clôturer. Je suis rentrée. Pourquoi mon bocal de riz est au sol? Ils ont fait des croque-monsieur. Le geste est là, c'est le principal. Bordel. J'ai des croque-monsieur. Et je crois que j'ai un seul râpé de gruyère dedans. Moi, je fais des coupages très spécifiques hein, pour mes croques. Mais alors, je pense qu'ils doivent mettre des jambons. Je vous jure. Bon, ben ma green zebra n'est pas si green que ça. Elle est en train de s'orangir. C'est pas de la green zebra, ça. Oh là là. Je vous montre le potager, du coup. Ça a du mal, hein. Ça a du mal quand même. Hein. Ça pousse, mais... Lui, il pousse aussi. Mon fraisier est tombé hier. Avec la tempête qu'il y a eu. Voilà. Il va falloir que je réarrose. Ça, je les enlève. Ça va être super bon à manger. En direct du jardin. Délicieux. C'est tout petit. Hein. C'est une gariguette, je crois, aux fraises des bois, je ne sais plus. Là, il y en a encore une. En fait, c'est ça le problème des fraisiers. C'est que on les mange trop vite. C'est de la marade des bois, c'est pour ça que c'est des petits fruits. Et elle, on dirait qu'elle est un peu gâtée. Non, elle n'est pas gâtée. Bon, allez. Du coup, on a toujours ces deux courgettes là qui ne bougent plus. Pour le moment, ça me gratte, ça me gratte. Dans le dos, je viens de me faire piquer par un moustique. Ici, ça pousse. Bon, là, il y a plein de petites grappes. Et là, ici, ça y est, ça pousse enfin, c'est les piments. Les poivrons, ça commence. Là, je vois, ici, là, il y en a un début. Je sais plus ce que c'est, si c'est les rouges ou... Je ne sais plus. Là, il est rempli de fleurs, donc ça, c'est très bien. Celui-là aussi. Ça, c'est rempli de fleurs, mais ça veut pas. Et là,
Elle est en train de pourrir. Je sais pas si vous la voyez. Donc, quand c'est comme ça, on coupe pour éviter que la plante ne prenne trop de vitamines, on va dire ça comme ça. Elle, ici, est morte. Pas grave, on va l'enlever. Voilà. C'est une aubergine. Par contre, elle me fait... Oh, je m'y suis piquée. Saleté. Elle me fait tout plein de fleurs. Est-ce que on a une fleur? T'es où? T'es là. Voilà. Une belle fleur d'aubergine. Les salades que j'ai coupées, mais elles reprennent. Donc ça, c'est cool. Elle, il va falloir... Je vais en couper une samedi et puis je vais la faire mariner dans ma vinaigrette pour dimanche. Elle, pareil, elle commence à me faire des fleurs. C'est aubergine blanche. Mais là, écoutez, les fruits, ils vont rester comme ça, je crois. Donc, non, ils sont en train de jaunir, donc c'est très bien. Ok, ça c'est le orange. Et là-bas, c'est le rouge. Ouais, ils sont en train de changer de couleur. Ici, et ça fait mal les picots d'aubergine. Ici, on a 1 milon, 2 milons, 3 milons. On verra si ça continue. Butternut. Butternut, comment ça galère. Oh, regardez la libellule. Regardez. Elle est où la bouviase? Elle est là. Voilà. Une libellule. C'est un bébé ça. C'est un bébé libellule. Bref. Ah bah elle grossit bien. Ça c'est bien ça. Très bien. Ici, là la tomate, elle commence à tomber. Mais j'ai décidé de faire comme ma soeur. Ma soeur, elle les laisse tomber au sol. Elle les laisse se coucher et elle s'en porte pas plus mal, ces aubergines, ces tomates. Ici, je commence à en avoir là aussi. Oh, mon concombre a pris une ampleur. Je vais vous montrer ça. Là, ben, toujours des fleurs. Demain, je suis à la maison. Je crois que je vais pailler. Ouais. Ah ouais, mais non, au matin, je suis pas là. Regardez-moi ça. Hé hé! C'est un beau concombre. Est-ce que j'en ai plus en amont? Et il va commencer à s'accrocher. Ça, c'est cool. Et du coup, plusieurs concombres ici aussi. C'est pareil. Normalement, il pleut cette nuit, donc je vais pas arroser. S'il pleut pas, quand je me lève, je vois qu'il n'y a pas eu d'humidité, mais j'arroserai demain matin. Mais ouais. Je suis contente. Parce que là, il y a eu plein d'avortements de fleurs. Mais ouais, là, je suis très très contente. Il y en a encore un là qui pousse bien. Ouais. Là, ici, des tomates. Là, ça veut pas trop pousser. Hein. Je sais plus ce que c'est comme variété là. Mais bon. Et ensuite, il va falloir absolument... C'est que je m'occupe ici. Du coup, ici, ça c'est mon chèvrefeuille. Ah, ça c'est cool. Je le savais, je m'en doutais, mais bon. Chèvrefeuille qui refleurit, hein. Mais il reste sa tronche dans l'eau. Hein. Clairement, dans le bac, il n'y a que de l'eau. Ici, ma clématite, c'est pareil. Elle reprend du grade. C'est très très bien. Et ça, c'est le... Oh, ça pue là-dedans. C'est pour ça aussi qu'il aimait. J'ai mis mon framboisier. Normalement, un framboisier, ça reprend. J'ai mis ici le... C'est quoi ça? La pivoine que maman elle m'avait acheté. On verra, mais normalement, elle reprend. Et mon dipladénia aussi que j'avais mis dedans. Parce qu'en fait, il y a... Et je peux rien mettre.
Mais normalement, ça risque de changer parce que Sébastien a enfin eu le numéro de la personne qui est intéressée pour racheter les arbres. Vous voulez voir une petite catin ici même? Ouais, ici c'est les travaux, il y en a partout. Viens ici, madame. Venez montrer votre tête de petite catin. Oui, oui. Oui, oui. Vous allez où? Hein? Vous vous barrez où tous les jours? Oui, tu regardes où tu t'en vas, assis. Pourquoi? Parce que madame a ses fouf. Madame est en chaleur, d'où la venue du bosseron tout à l'heure. Et aussi madame se barre. Oui, tu te barres. Donc du coup, encore plus que d'habitude, on la surveille parce que j'ai pas envie de me retrouver avec des chiots. Non, non, non. De toute façon, si je... Oh là là! Casse-toi. Va dormir. Va dormir. J'ai pas envie de me retrouver avec des chiots, surtout avec des petits bâtards, j'ai pas envie. Donc une chose qui est sûre et certaine, c'est que si elle venait à être pleine, je l'amène chez le vétérinaire pour la faire avorter, parce qu'il est hors de question que j'ai des petits bâtards. Devant. Va devant. Non, ça c'est mort de chez mort. Et je vais vous montrer le travail que Sébastien a fait aujourd'hui avec un ami. Il est parti à 19 h, l'ami. Voilà, je vous montre ça, je ferme. Alors, pour vous montrer, avant toute chose... Photo de quoi? Ah. Quoi? Oh, j'ai eu peur. Je vous montre un petit peu le défaut que les fenêtres ont toutes dans la maison et que Sébastien est en train de réparer. Non, je n'existe pas. Alors de ce côté-là, on verra pas bien parce que Sébastien a gratté. Mais là, voilà, vous voyez, le joint coule partout, ce qui nous amène à des états comme celui-ci. Donc, pas très très beau non plus. Et du coup, c'était prévu qu'on le fasse. Et puis là, il a un peu le temps parce qu'on est en stand-by par rapport à tout le reste, hein, pour le moment. Et en fait, voilà ce que ça fait. Voilà, il est au téléphone. Voilà, donc on a poncé les fenêtres. Enfin, il a poncé. Pour vous donner une idée, voici le après et le avant, c'est le marron là-bas. Voilà. Alors, les anciens propriétaires avaient mis dans les bouches d'aération du journal, qui n'est pas à faire. Et là, ce que Sébastien a fait, en fait, il a enlevé ce qu'on appelle les parts closes. C'est les côtés ici. Il a enlevé la vitre. Il a nettoyé tout le joint qu'il y avait autour de la vitre avec du White Spirit. Il a fait ça. Il a acheté ces rouleaux-là. Des rouleaux spéciaux. Il a regardé un tuto. C'est un homme qui travaillait justement chez La Paire et qui a donné l'astuce. Donc il a gratté les joints, il a nettoyé. Là par contre je vais m'énerver. Si je viens, je me fâche. Oh, je m'en fiche. Donc il a tout nettoyé et tout ça et il a poncé pour enlever le marron foncé qui fait un peu vieillot. Hein. On va pas se le cacher. Ça fait beaucoup plus beau. Donc, je pense que je la garderai pas 10 ans parce que moi j'ai pas dans l'objectif de les garder au définitif, mais pour le moment ça fait l'affaire. Oh là là, j'en ai marre. J'arrive. Donc, il a posé le joint et maintenant il reste plus qu'à faire le joint en silicone tout le tour de la fenêtre pour avoir comment ça s'appelle? L'isolation complète, là, enfin l'étanchéité complète. Voilà. Et en fait, il l'a fait aussi dans la salle de bain. Il n'a juste pas fait le contour. Vous le verrez pas. Faut que j'allume. Il a fait que la fenêtre en elle-même. Mais comme une boubourse, j'ai arrêté la vidéo au lieu de mettre pause. Comme d'hab. Oh, je me fatigue. Ouais, ici, il faut qu'il règle ça. Pour que ça arrête de gratter dans le fond. Mais je veux trouver un produit qui fait plus clair encore, un tout petit peu plus clair. Pas du patiné,
Je veux pas de la patine, mais je veux un tout petit peu plus clair pour avoir quelque chose de d'éclaircissant tout simplement, parce que ça fait très sombre. Ça, je vous l'avais déjà dit auparavant. La maison, quand on l'a achetée, bien sûr, on n'a pas vu tout ça, mais dans tous les cas, ça nous aurait pas empêché de l'acheter, clairement pas. Mais ouais, elle est assez sombre. Les baies vitrées, enfin, c'est surtout la porte qui donne beaucoup de sombre dans la maison. Attendez, je prépare mes affaires aussi pour aller me laver. Et du coup, le fait d'éclaircir l'intérieur, ça donne déjà une autre dimension, quoi. Donc voilà. Les papiers, ils sont ici. Ouais, parce qu'il faut aussi que je prépare les papiers pour Morgane demain. Parce que Morgane demain se fait opérer. Donc voilà, à quelle heure je dois me présenter? Ça doit être écrit normalement. Elle a commencé à remplir. Je lui ai fait remplir des documents. Enfin, parce qu'elle commence à avoir 16 ans. Donc, elle va bientôt avoir 16 ans, pas qu'elle commence. Et je veux qu'elle commence à pouvoir faire des papiers, en fait. Qu'elle peut commencer à comprendre les papiers. Je n'ai pas été, mais Sébastien, il va y aller demain matin, ça. C'est l'ordonnance de médicaments. Alors, démarche administrative pour l'intervention. 30 jours avant, ok. Conseil post-op, ok, non. Mais je pense qu'on va arriver à 7 heures. Hein. C'est pas écrit, pour bien faire. Clairement pas. Bref, bon allez. Sur ce, je vais vous laisser parce que là, j'ai quand même pas mal de choses à préparer avant de partir. Notamment préparer de quoi m'occuper en attendant ma fille. Lecture, point de croix, tricot, ce sera déjà bien. Je vais aller me doucher aussi, préparer mes vêtements. Je vais préparer tous les documents que je vais avoir besoin là-bas. La signature de papa. Parce que papa, c'est important la signature. Lui donner l'ordonnance pour qu'il puisse aller à la pharmacie. Et puis, voilà quoi. Voilà. Ma journée sera terminée. Je pourrai me coucher et tout ira très très bien. Voilà. Après, j'ai pas de... Enfin, on a toujours une appréhension quand c'est nos enfants. On a toujours un peu peur et tout ça. Mais il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Elle est en bonne santé. Elle n'a pas de soucis majeurs, à part du stress, mais ça, dans tous les cas, qui n'en a pas le jour d'une intervention. La plus stressée, je pense que c'est maman. Et puis, ben, c'est tout, quoi. On va faire ce qu'il faut. Demain matin, je vais envoyer Sébastien prendre le... Je vais lui envoyer prendre des glaces à l'eau, principalement des glaces à l'eau. Voir s'il n'y a pas des bouteilles de gazpacho, parce que je ne sais pas du tout comment faire un gazpacho. Donc elle verra bien. De la compote, parce qu'elle va se nourrir que de ça pendant un temps. Et je vais lui prendre aussi des milkshakes protéinés pour qu'elle ait quand même quelque chose de consistant, quoi. Je pense que je vais lui prendre de la whey. Vous savez, la whey, là, c'est de la protéine, hein. Je pense que je vais lui prendre ça pour qu'elle ait quand même quelque chose de consistant et qu'elle ne soit pas affaiblie, parce que généralement quand on mange pas comme ça, on est affaibli. Donc voilà. Allez. Je vous laisse, je prépare tout ça et puis du coup nous on se retrouve à partir pour moi de demain et vous aurez des nouvelles de Morgane dimanche du coup, mais je pense que je vous en donnerai sur Insta des petites nouvelles et puis voilà. Allez, je vous fais à tous et à toutes d'énormes bisous. Et puis, ah oui, joyeux 41 ans à ma sœur.
quand même, hein, 41 ans, la vieille, votre été. Et puis, enfin voilà, je vous fais d'énormes bisous et puis on se retrouve en fin de semaine. Allez, bye!